terrestre, babunaka namabele, bapinga ma force aérienne, mapinga ma force navale, puis les sous police nationale congolaise ou le singeli kozala tango yiso pembeni ya population pour combattre la bango nampe biloko bia bango bongo malembe bolu mabiso mo kobanda pe bokoyeba osuka ya masolo malelo bokolanda bongo général Kasonga ou bongo molobeli o mapinga ma ba FARDC ye akosi la bongo ko pesa na mambo pousse penza tina ya molulu moye molelo pini ya malonga baimboka basengeli koyeba na masolo maye kumene ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asili bongo kolengela po ya kosolola na mampinga mabasoda ba FARDC na pe ya police nationale congolaise. Merci beaucoup, ma consoeur, très chers téléspectateurs. Nous sommes en droit de vous dire que la République démocratique du Congo, au travers de sa population, est très fière de ses officiers et qui sont dans cette salle. Pour la plupart, sont sortis des grandes écoles militaires à travers le monde et ils prouvent de quoi ils sont capables. Il suffit de moyens logistiques adéquats pour mieux faire le travail. C'est ce que le président de la République fait. Il met à leur disposition des moyens logistiques adéquats pour la sécurisation des personnes et de leurs biens pour la police nationale et la sauvegarde de l'intégrité du territoire national pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Il y avait un aspect important qu'on avait peut-être oublié au début de notre intervention, est associé également à cette importante cérémonie d'échange de vœux avec le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale, les responsables du service national qui sont ici présents, le service national qui s'occupe de la qui contribue à la sécurité alimentaire dans notre pays au travers des champs qui sont faits au niveau des Kanyama KCC, c'est le centre pilote et vous aviez vu dernièrement l'exposition de la récolte des services nationaux au niveau du Kanchachi et ces récoltes, une fois arrivées à Kinshasa, on les déploie dans les différents camps militaires pour l'approvisionnement des militaires et de la police nationale en farine, ce qui est une bouffée d'oxygène pour les différentes familles de nos militaires et de nos policiers. Et regardez, c'est vraiment très serein ce qui se passe au niveau de cette salle. Tout le monde est conscient du rôle que chacun doit jouer pour la sécurisation de notre pays, pour faire revenir la paix en République démocratique du Congo. Rares sont les gens qui échangent. Tout le monde est concentré pour suivre les différents discours qui seront prononcés tout à l'heure. Nous n'avons pas malheureusement les déroulés de la cérémonie, mais nous voyons devant le litrin où le déroulé de la cérémonie va se passer. Il y a le général Richard Kasonga, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, qui est là debout, et c'est lui qui va annoncer le déroulé. Nous ne savons pas encore, mais c'est que vrai qu'on ne voit pas encore le protocole d'État dans la salle. C'est le général Kasonga qui est là devant le litrin et c'est lui qui va donner le programme. Nous le saurons tout à l'heure, mais c'est vrai que le décor est déjà implanté ici au niveau du palais de la nation pour cette importante cérémonie d'échange de vœux. Je ne serai pas seul là. J'aurai à mes côtés M. Guillaume Moudimoula qui est de la direction de la communication du chef de l'État. Avec lui, nous allons échanger tout au long de cette retransmission pour justement parler de ce qui va se passer, ce qui va se passer ici au niveau du palais de la nation. Distanciation physique est respectée. Bien sûr que le couvre-feu a été levé, mais il faut respecter les mesures barrières. C'est la raison pour laquelle vous voyez, comme le prouvent ces images, il y a la distanciation physique et tout le monde porte son cache-nez. C'est pour dire que attention,
le coronavirus n'a pas encore disparu, il est là et nous devons prendre toutes les dispositions possibles pour essayer de limiter les dégâts avec cette pandémie qui sévit à travers le monde et qui nous pardonne, alors ne pardonne personne. Et le chef de l'État a toujours prêché par l'exemple important, bien sûr son cache-nez partout où il passe, un message fort à la population, pas de distraction possible, chers compatriotes, il faut toujours se protéger contre cette pandémie, et c'est ce que nous vivons ici dans cette salle, tous les officiers pratiquement portent le cache-nez et se protègent, même au niveau de la disposition protocolaire pour faire asseoir les officiers qui sont dans la salle. La distanciation physique est également respectée. Guillaume Moudi et Mola échange de vœux avec les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et les officiers, les généraux et officiers supérieurs des forces armées, la police nationale congolaise et du service national. On a vu le président dans cette salle échanger des vœux avec le corps diplomatique. C'est une habitude qu'il a instaurée, une habitude qui avait disparu, mais avec son arrivée, il a réinstauré ce système. Il faut être en contact avec le monde extérieur et comme si cela ne suffisait pas, aujourd'hui, c'est le tour des officiers et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Quelle symbolique donnez-vous à cette cérémonie ? Ah d'accord. Nous sommes du chef qui ne pouvait ne pas manquer à ses devoirs citoyens, ses devoirs civiques, qui est d'échanger le vœu avec le troupe, avec la police. Et dans l'échange de vœux, nous imaginons qu'il y aura en toile de fond une causerie morale, avec le troupe ci devant. Bien, merci beaucoup, monsieur Guillaume. Il y a un détail important. Il y a un détail important qu'il faut souligner, qu'au-delà des généraux et officiers supérieurs des forces armées de la police nationale congolaise, ils sont descendus. Le président a voulu associer tous les grades, pratiquement, du général. Le dernier ici, je crois, ça doit être un adjudant. Je vois un adjudant ici devant moi. Donc, il a voulu que le message qui sera lancé ici concerne tout le monde. Mais c'est que vrai que ce n'est qu'un échantillon qui représente toutes ces forces de notre pays. Également associer les gens qui sont au niveau des provinces et même les gens qui sont au fond. Il y a une place de choix qui est réservée aux uns et aux autres au cours de cet entretien, de cet échange de vœux, si vous voulez, entre le commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise et des forces armées de la police nationale congolaise et même du service national. Peut-être que nous ignorons parfois les chefs de l'État et commandant suprême également pour les services nationaux. Oui. Je vis même le numéro 1, le général qui est numéro 1 de parc national.
armées de la police sont représentés dans cette salle. Il y a les inspecteurs généraux et de la police et de l'armée. Il y a évidemment les ministres de la Défense et tous les secrétaires généraux et afférents. Il y a les femmes de la police et de l'armée, les plus hauts gradés sont là. Et même les moins gradés sont là. Parce que l'adjudant qui est ici associé, c'est aussi une femme. Donc il n'y a aucune catégorie qui a été oubliée. C'est de l'importance que le chef de l'État accorde à ce corps de métier. Très chers téléspectateurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes bel et bien ici au Palais de la Nation pour la retransmission en direct de cette importante cérémonie d'échange de vœux avec les commandants suprêmes. Ils sont associés, les généraux supérieurs, les généraux et les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Certainement qu'au cours de cet échange de vœux, une place de choix sera réservée aux militaires qui sont au fond dans la partie est du territoire national. Évidemment, parce que et nous voyons, les gens sont curieux de voir côte à côte le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que la police dépend hiérarchiquement du ministre ou administrativement du ministre de l'Intérieur et l'armée du ministre de la Défense. C'est comme ça qu'ils font partie de ces grands événements, de cet échange de vœux entre l'armée, la police et les chefs suprêmes des armées et de la police. Voilà, très chers téléspectateurs, je disais tout à l'heure que je ne suis pas seul. Hein. Nous sommes avec une consoeur, une consoeur de Lingala, Tété Kola, bien sûr, qui est avec nous ici. Généralement, on a l'habitude d'être avec Mathieu. Aujourd'hui, il n'est pas là, c'est plutôt Tété Kola qui est là pour la retransmission de cet échange de vœux entre le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise, ici, au niveau du palais de la nation. Tété Kola. Natondi botondi ndeko Blaise Bukokia banansomi baikolo Congo démocratique tozomi awa na ndako ya Makita ya palais de la nation epai wapi to sakwela kibino na ibandeli penza tozomi awa pona molulu monene moye pone wa ekolo asili bongo ko biangisa bakambi bantu na pinga mabasoda ba FARDC na mpe ya bapulusu esuki wana te bazali pe ko babandi na moto o azali na pete likolo ko bantana général kitate na PTAC yango etalisi solo bolingi boye ya kosangisa bato banso pe kosolola kopesa malako masika manzenga mai alengeli solo po ya kotambusa misala mitali bokengi boye kolo mingi penza koluka kozongisa pe kofanisa kimia o ekolo mabamba mingi penza omonyele mwa ekolo awa tozwami na moko mosali okati ya bilo itali bongo mami mabopandi sango mingi pe na présidence elongo na ye akosola na bino pe akosembola penza mingi penza tina nini tozwami awa mbote ndeko mbote mama Kola na bato bazwami bazali kolanda etando ya RTNC basengeli bongo koyeba mpona nini tozwami awa mpona bopesi mbote ya mobu mobimba oyo babengaka na lifalancé échange de vœux mokonzi ya mboka na ebandeli ya mbula apesanaka mbote na bato nyonso oyo bakambaka mboka na bato ya bapaya oyo bayaka epa na biso na oyo ya biso moko awa lelo milulu oyo esengelaki ete basoda na bapolisi nde baya lelo bakutana na mokonzi ya mboka batombela ye mobu molamu ye mpe atombela bango mobu molamu bongo basola mwa moke oyo babengaka causerie morale bakosola mpe mwa moke mpo oyo azali chef suprême des armées aza chef suprême ya armée na ya police nationale nde bakutani awa tomoni bakonzi na bango nyonso me eza kaka bakonzi te nde bazali awa na baoyo tolobaka baoyo ya se baza lokola balikili te me baoyo baza ya se bazali awa eza mbala liboso tomoni na mboka na biso baye baponi na baoyo bazaka baroulage ya nzela baponi mwa ndambo baye awa na baoyo bazaka baadjudant bamonana na milulu ya minene te bamonani awa bagénéraux nyonso oyo bakambaka na oyo ya auditorat na oyo ya inspectorat général na numéro 1 ya armée oyo babengi chef d'état major général
ya interarmée do ya ba armée nyonso na service national azali awa bazozela tata mokonzi akota awa batombela ye mobu molamu ye mpe atombela bango mobu molamu bongo babeta lisolo moke mpo milulu yango ekoba mpenza. Tonge botondi kasi mpona molulu moye tomoni mpe liboso ministre Mwangeli Mambima basoda ya défense pembeni na ye ministre vice premier ministre atali Mambima Mondele Mboka ya intérieur ezali likambo linene ezali koloba mpe likambo bato babunga te babosana te ete polisi chef ya bapolisi ezalaka nde ministre intérieur oyo tomoni ye wana ye nde mokambi ya bapolisier ya liboso avant mokonzi ya mboka akamba bango ye na moto akambaka bango yango ministre intérieur azali wana mpona basoda chef na bango administrativement oyo akomaka mikanda na bango amemaka tie pa mokonzi ya mboka ezali ministre ya défense nde ministre ya défense azali mpe wana donc bango mibale bazali wana baza loboko na loboko mpo polisi ezali na loboko ya mwasi armée ezali na loboko ya mobali mpona kokende liboso polisi mpona kobatela mboka kobatela bayimboka biloko na bango bazala na kimia armée mpona kobatela mboka monguna akota te soki monguna akoti kobengana ye mpenza na bokasi bonso yango bomoni ministre ya défense azali wana mpona armée ministre intérieur mpona polisi devant bakotelema wana liboso ya chef suprême ya armée do mokonzi oyo aza mokonzi ya mapinga nyonso koleka ezalaka mokonzi ya mboka ya solo ndeko awa tozali kobelema kala mingi te na sanza ya misato sanza ya bamama awa tomoni esika tozali bamama mpe lokola bazali bayike bamama bakambi bamama oyo basimbi mpe misala mia bokambi ekolo mpe mingi mpenza ya police nationale congolaise ndakisa ya kotala ete bamama bazwami awa ezali koloba mpe likambo linene mpe kopesa mpenza lokumu na bamama banso baekolo congo démocratique mosala na basoda mingi mpenza emonisamaka lokola ezali mosala ya pasi kasi awa tomoni bamama bazali bayike bamama bazali awa na biso bomoni bamama bazalaka susu bato ya kobanga te namoni mama colonel Lili oyo ya polisi wana ankanzami mpenza avandi mpena na ebonga na ye penepene na basoda bipai na bipai bamama bazali wana tomoni bamama généraux mama oyo azali secrétaire général ya ancien combattant azali général azali wana ba mama généraux batondi awa mama général médecin tomoni kuna mama kitoko tomoni awa ba mama ya ndenge na ba mama ya policier ya roulage o bakambaka mpenza nzela na ndenge ya bosembo nde omoni ba récompenser bango bapesi bango lokola komatisa bango lokumu mpo baya bango mpe bapesa papa longonia bayebisa ye mobu molamu papa mpe azongisa bango mobu molamu na ndenge na ye yango tomoni awa bamama bazali mpenza kafu eza te liboso ezalaka mama moko mibale baza awa baleki bazomina batondi kotonda na kati ya place esika tozali awa mama. Très chers téléspectateurs, 2022, une année très déterminante pour les forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise de restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national. Et les efforts sont fournis actuellement sous l'impulsion du président de la République qui tient Mordicus à la restauration de la paix, surtout dans la partie est du pays, précisément dans les provinces du Nord Kivu et la province de l'Ituri. Et c'est la raison pour laquelle il y a la mutualisation des deux forces, l'armée congolaise et l'armée ougandaise, pour justement traquer les terroristes dans ces parties du territoire national, c'est-à-dire dans la province du Nord Kivu et dans la province de l'Ituri. Il y a des résultats probants, mais ce qui est vrai est que on ne veut pas tellement parler de ce qui se passe. Il y a ce qu'on appelle le secret défense, mais les gens qui vont soit dans le Nord Kivu, soit en Ituri, constatent qu'il y a une progression
dans la restauration de la paix, et nous saluons cette coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda pour traquer justement les ADF qui ont quitté l'Ouganda, leur pays, pour s'installer en République démocratique du Congo, et en causant bien sûr beaucoup de peine à la population congolaise. Et c'est ce qui justifie cette mutualisation entre les deux forces des armées congolaises et de l'armée ougandaise. Je disais tout à l'heure qu'il y a des résultats probants, mais il y a ce qu'on appelle le secret défense. On ne veut pas tellement trop parler de ça, mais la population qui vit, ou les populations qui vivent, soit au Nord Kivu, soit en Ituri, le sentent. C'est la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, qui aura certainement un mot à adresser à ce différents corps de métier au niveau de l'armée, et qui sont déjà dans cette salle, décors plantés, tapis rouge déroulé. Nous apprenons que le président serait déjà dans les installations du palais de la nation, et d'un moment à l'autre certainement qu'il doit se trouver dans un de ses bureaux ici sur place, et pour traiter certains dossiers, et après il va faire son entrée ici au niveau de cette grande salle mythique qui a permis, qui a vu la RDC accéder à sa souveraineté nationale et internationale. Tout le monde est là, du lieutenant général jusqu'au niveau de adjudant, en passant par les lieutenants, toutes les classes, et par le capitaine, et par le major, par le lieutenant-colonel, par le colonel, et les généraux et tant d'autres, à l'instar de ce gros plan nous donné par Gétou, le gros plan du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Mbala, qui conduit cette forte délégation des forces armées de la République démocratique du Congo pour l'armée, et le commissaire général Amouri, qui conduit la forte délégation de la police nationale congolaise ici dans cette salle, et le général Jean-Pierre Kassongo, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, et qui conduit la délégation du service national. Si je n'ai pas bien prononcé le nom, j'espère que Joseph Oscar Mbalkaïj, qui nous suit, va certainement nous envoyer un texto avec les noms corrects du commandant du service national, un homme très efficace. On le voit au four et au moulin entre Kinshasa et les différents centres de production agricole disséminés sur l'ensemble des territoires nationaux, où le service national produit les maïs et d'autres produits pour contribuer à la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. J'espère que c'est celui-là, hein, le général Jean-Pierre Kassongo. Voilà, ça c'est le pas. Et ce qui est vrai qu'en gros plan, c'était le commandant du service national. Merci beaucoup Esaïe pour ce gros plan qui nous a permis de bien découvrir les noms du commandant du service national, qui joue un rôle important, je l'ai dit, et ce service est toujours encouragé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la petite histoire, ce service est né à l'époque de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui tenait Mordicus, lui aussi, à l'instar de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a contribué à la sécurité alimentaire des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. À un moment, on a connu une période de léthargie, mais aussitôt arrivé, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas fait la table rase pour faire délivrer le certificat de décès à ce service. Il a plutôt encouragé ce service à continuer à produire, à donner à manger à la population. Les gens qui passent par les différents camps militaires trouvent vraiment que le maïs qui est vendu à un prix raisonnable. C'est justement pour permettre aux familles militaires et aux familles policières de se ravitailler en cette denrée qui joue un rôle important. Le maïs est
consommé par la grande partie de la population congolaise. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a toujours encouragé ce service. Nous l'avions dit au début de notre intervention. On a vu l'exposition magistrale des produits de ce service au niveau du camp Tchachi. Le président a étalé personnellement recevoir cet important don. Il avait à ses côtés, si ma mémoire est bonne, la première dame, maman Denise Nyakero. C'était le couple présidentiel qui avait fait le déplacement de là où se trouvait cette exposition du service national pour le ravitaillement des différents camps militaires et policiers en ce produit, le maïs, qui est beaucoup consommé par le peuple congolais. Alors, très chers téléspectateurs, cérémonie d'échange de vœux avec le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. C'est ce qui va se passer tout à l'heure. Nous avions pris l'antenne pour vous donner à quelques détails près et ce qui va se passer tout à l'heure ici au niveau du palais de la nation. Nous les confirmons. Le garant de la nation est déjà ici au palais de la nation. Il expédie quelques dossiers au niveau de ses bureaux, dans l'un de ses bureaux ici, au niveau du Palais de la Nation, et d'un moment à l'autre, il va faire son entrée dans cette grande salle du Palais de la Nation qui a permis à l'RDC d'accéder à sa souveraineté nationale et internationale et qui a vu également pendant la Deuxième République les conseils législatifs siéger ici. Conseil législatif, c'est aujourd'hui l'équivalent de l'Assemblée nationale. C'est dans cette salle que siégeait le Conseil législatif pendant une grande partie de la République, de la Deuxième République, et le Conseil, l'Assemblée a étalé au niveau du Palais de la Nation juste après les travaux de la conférence nationale souveraine. C'est la raison pour laquelle, à partir de cette période-là, les différentes législatures qui se sont suivies ont comme siège le palais du peuple. Mais ce qui est vrai est que ici, dans cette salle, au Palais de la Nation, les conseils législatifs siégeaient ici et des grandes décisions sont sorties de cette salle, à l'instar de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Tetekola. Matondi ndeko Blaise nazali na mwa motuna papa nakozongela yo mwa muke pamba te bayimboka basengeli ko baete service national ezali kasi banani bayibasalaka kuna na service national bayibazali kusala musala ya koluka kobatela bolei kobatela biloko bya bolei koboya ete bapulusu na basoda na ba FARDC bakufaka nzala mabota mabango makufaka nzala te na mosala ya service national banani bazwami kuna. Il y a des responsables. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez, Tetekola, que celui qui pilote ce service national a le grade d'un général. Monsieur Jean-Pierre Kassongo, pardon. Il a le grade d'un général. Il y a des officiers qui sont au niveau de ces services, mais les travaux proprement dits qui sont exécutés au niveau des différents centres de production sont exécutés par ce qu'on appelle les Kuluna, n'est-ce pas, qu'on a arrêté ici, et pour essayer justement de mettre fin à ce phénomène qui prenait des allures inquiétantes, les autorités du pays ont jugé de prendre ces jeunes gens à la place de rançonner les gens, de tuer les gens, de s'aimer les désordres et l'insécurité. Les Kuluna ont été sélectionnés, pas sélectionnés, mais ont été pris à partir des différents centres-villes pour les amener par exemple à Kanyamatsikasese, où ils seront utiles à la société en apprenant des différents corps de métier, non seulement l'agriculture, mais ils apprennent également la menuiserie, la maçonnerie et tant d'autres corps de métier qui s'exécutent au niveau de ces différents centres de formation gérés par le service national. Bandeko balandi balobaka mosala zoba ezalité tala bana babiso bandeko babiso o tozali kobenga mingi penza bakuluna mingi penza bazali komipesa na mosala ya mabe ya kotungisa bato kobotolo bato biloko kasi talaka likanisili nzenga ya kumone wa ekolo pe bakambi basepeli kozongisa bango kati ya mabota kopesa bango kolakisa bango mosala kopesa bango mosala oyo kokomisa bango bato bantina okati ya ekolo
tala lelo na service national ba bazwa mosala mwa bilanga ya kokona masangu pe kobuka yango ezali se bana babiso bandeko babiso ba mususu bazwa mo eteni ya koyekola mosala ya mabaya kosala bakiti mbetu mesa bloka ndenge na ndenge ezali se bango pe na misala misusu miantina yango ezali mbela oyo tozali kobwaka na bandeko batikali batika bizali libibe wana bazali bana bazali bato ya malonga lokola bato banso bamipesa na mosala oyo esika ya koluka kopesa pasi na bato kobotolo biloko kozokisa pota ekasi to kosala mobulu ezali na ntina moko te mokakoswa mpenza na général oyo azwami bokambemi bwa service national pambate mosala kitoko mbuma malamu ezali komona na lelo okati ya bakan militaire pe ya bapulusu tozali komolenge kane masango ezali kotekama na talo malamu toloba te mabota moko na moko bazali kozanga eloko ya kolia te ata soki fufu balei te kasi ata potopoto ya masango bakotya sukali balei ezali esengo enene ya komona te bakambi ba ekolo bazali na posa ete moto nyonso kongole nyonso abika na kimia abika na esengo ndeko Blaise pa yesusu tokotala te toliki te mapinga ya bandeko bazwami na bituka bango pe lokola basili kozwama awa po ya kotalisa elongi ya bango pamba te bakoki koloba te biso tozali mosika kasi likambo lina esalemi kuna epai tina mokambo ya ekolo asepeli kosangisa mpe kotombela mobu molamu mwa sika na baninga kasi biso baye tozwami kote oyo bipai oyo ya mosika ezali lolenge kani kasi naliki te awa na ndako ye tozali bazwami miso ya bango ezwami awa na bato bazali. Nous avions dit, Tetekola, ce n'était qu'une représentation des différentes forces, tant au niveau de l'armée qu'au niveau de la police nationale congolaise, mais ce qui est vrai est que cet échange de vœux s'élargit à toutes les provinces, à tous les coins les plus reculés du territoire national, avec un accent particulier surtout aux militaires et policiers qui sont au front, qui méritent respect et considération dans la société parce que nuit et jour, ils sont là pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et la sécurisation des personnes et de leurs biens. Très chers téléspectateurs, nous sommes vraiment en droit de rappeler aux uns et aux autres qu'aussitôt arrivé à la magistrature suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a commencé à poser des actes, surtout au niveau du camp Tchachi. On a réhabilité les écoles, on a doté ces écoles de la logistique voulue, il y a même de la climatisation. Ces enfants qui étudiaient dans des conditions on ne peut plus déplorables, maintenant les enfants qui étudient au niveau des écoles qui sont au niveau du camp Kokolo et même au niveau du camp Tchachi étudient dans des conditions décentes. Et parce qu'il avait remarqué que ces enfants des militaires et des policiers pour la plupart étaient non scolarisés. Et c'est la raison pour laquelle il a permis la restauration de la gratuité de l'enseignement. Nous qui sommes au niveau de la RTNC, nous voyons des enfants, comment ils quittent le camp Kokolo pour étudier, même au niveau des écoles de la cité, parce qu'il y a les écoles de Lingwala, parce qu'il y a gratuité. Ces enfants qui ne se déplaçaient pas, qui passaient la longueur de leur temps au niveau des camps, maintenant, on le voit le matin, ils viennent au niveau des écoles, parce que l'école réhabilitée au niveau Kokolo ne pouvait pas recevoir tout le monde. Et il y a de ces enfants qui ont profité de la gratuité de l'enseignement élémentaire pour quitter camp Kokolo, venir étudier à Lingwala le matin et les après-midi, ils rentrent à midi, ils rentrent. C'est un acte à saluer parce que ces enfants restaient à la maison pour la simple raison parce qu'ils n'étaient pas scolarisés et ça créait peut-être aussi une insécurité au niveau des camps. Quelqu'un qui n'étudie pas, qui est né, qui a grandi au camp et qui n'étudie pas, il va s'adonner à quoi? Peut-être à créer les désordres dans les quartiers environnants. Mais aujourd'hui,